Hartelijke dank aan. Dankzij onze vriend, de robot, zijn lange presentaties nutteloos. On peut dire vraiment qu'on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Zoals altijd bent u weer zeer talrijk aanwezig. Net als bij elke forum wilt u ook deze keer meer over het thema vernemen. Sommigen onder u kennen de digitale innovaties al goed, vrij goed, maar zouden dus hun kennis willen verfijnen. Anderen kennen deze innovaties echter niet. Of ze kennen ze, maar zijn niet overtuigd dat digitalisering in de bouw hen aanbelangt. Een beetje zoals jij, Emile. La construction bouge, elle avance, elle évolue à toute vitesse. La construction d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle d'il y a 20 ans, ni même 10 ans. Mais là, vous en conviendrez, je pense, vous en convenez, je pense, avec moi, pour le coup, elle est vraiment mise au défi. Wat denken de bedrijven over de digitale technologieën? Zijn deze technologieën gekend? Worden ze gebruikt? Toegepast? Zijn de ondernemingen die ze gebruiken daarover tevreden? Als ze deze technologieën niet gebruiken, hoe komt dat dan? Pour le savoir, la Confédération Construction a mené l'enquête. 275 entreprises ont répondu à notre enquête. Nous allons voir en synthèse à l'écran les principaux résultats de notre enquête. Et nous précisons tout d'abord que nous entendons les technologies numériques dans leur sens large. We hebben het over beheertechnologieën. En dat zijn dus die technologieën waarmee je installaties kunt beheren, zoals elektrische installaties of verwarming. Maar ook het beheren van een groot aantal administratieve taken. We praten over BIM, Building Information Modeling, waarop we uiteraard nog heel veel natuurlijk zullen terugkomen. We hebben het over productietechnologieën, roboten, computergestuurde werktuigen, 3D-printing, 3D-scanning, maar ook over drones in de bouw. Le premier graphique nous apprend que si 5% des répondants utilisent aujourd'hui les techniques numériques, 30% environ des entreprises connaissent à tout le moins ces technologies, qu'elles les utilisent déjà ou pas encore. Als we kijken naar de bedrijven volgens hun aantal personeelsleden, dan zien wij dat 1 bedrijf op 2 met 20 werknemers en meer de digitale technologieën gebruikt of ze kent zonder ze te gebruiken. De grotere bedrijven hebben hier dus een voordeel ten opzichte van de kleinere. Tot zover deze grafiek. Op de volgende grafiek zien we ook de antwoorden. Antwoorden die verschillen naar gelang de soort oplossing. En het is duidelijk de beheertechnologieën die het meest gegroeid zijn, ook al is er nog marge zoals te zien is. Chose intéressante, rassurante, ceux qui utilisent les technologies numériques sont globalement très satisfaits et envisagent tous ou quasiment tous de poursuivre leur utilisation. C'est ce qu'on constate ici, mais à l'inverse, on se rend compte que ceux qui n'utilisent pas ces technologies n'en voient très majoritairement, c'est important, très majoritairement pas l'utilité et n'envisagent pas de les utiliser à l'avenir. Les raisons, quelles sont les raisons? Elles apparaissent également à l'écran, avec une réponse qui domine, pas d'utilité, pour quelque raison que ce soit. Vient ensuite pas de demande de la part du marché, pas de personnel qualifié en suffisance.
Tot slot nog het antwoord op de vraag of men bereid is de digitale technologieën in de toekomst te gebruiken. Bij wie ze nog niet toepast, zien we dat 20% ermee aan de slag wil binnen 5 jaar. De slotsom, ziet u, is dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Opvallend ook is dat onbekend is onbemind. Volgens mij de voornaamste, belangrijkste les van de enquête. Onbekend is onbemind. Het is dus belangrijk dat de bedrijven informatie inwinnen. Parce que il faudra être prêt à temps avant que ces technologies ne s'imposent d'elles-mêmes, avant bien sûr aussi que ces technologies soient imposées pour nous permettre d'accéder au marché. À toutes et à tous, je souhaite un forum construction passionnant. Nous nous retrouvons tout à l'heure.